Salut tout le monde et voici une nouvelle vidéo sur la chaîne Caracasa TCG. Alors ça va être une vidéo on va dire un peu hors série car c'est un coffret collector que j'ai acheté sur internet d'un jeu PS4. Donc à chaque fois que j'ouvrirai un collector de PS4 ou PS Vita, j'essaierai de faire une vidéo. Et aujourd'hui on va s'attaquer à l'édition spéciale de Rise Digital, je mettrai le lien juste en dessous. Alors j'ai eu une petite promotion et c'est aussi pour ça que j'ai obtenu ce coffret. J'ai payé 24 € pour un coffret collector du célèbre jeu de combat, donc c'est vraiment pas mal. Donc je vais ouvrir ça avec vous. Donc on va faire déjà le tour de la grosse boîte, voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, et après on ouvrira le pack du jeu PS4. Alors c'est parti. Donc là on voit une magnifique illustration, donc ça c'est vraiment on va dire ce qu'on retrouve que dans l'édition de Rise Digital. Alors c'est vraiment pas mal d'obtenir ça. Alors le coffret à la base vaut 50 €, c'est pour ça que la réduction auquel que j'ai eu à 24 c'était vraiment une affaire. Donc rien sur tous les côtés, hein, à part juste le devant. Et ici on retrouve vraiment donc l'éditeur du jeu. Ceci n'est pas un jouet. Et un beau design juste ici. Donc on va ouvrir ceci. Faire attention. Voilà. Hop là. Et oui, c'est un gros couteau. Hop là, on va retirer le plastique. Et maintenant, donc c'est une boîte qui s'ouvre comme les boîtes un peu à la Apple. Donc là on voit un peu mieux le personnage, parce que quand on retire le plastique c'est toujours mieux. Et maintenant on va voir tous les petits goodies. Hop là, on va retirer ça. On va regarder déjà les petits pins. Hop. C'est un peu fastidieux à retirer. Hop, voilà. Et voilà, donc voici les deux pins que l'on obtient dans ce coffret collector. Alors c'est des pins en métal, hein, donc ils sont vraiment de très bonne facture, ils sont super beaux. Alors les avoir que dans l'édition là, je pense que avoir ça c'est vraiment un vrai truc collector. Alors ça doit être les deux personnages, bah oui, parce que je n'y ai pas encore joué du coup. Ça doit être les deux nouveaux personnages de ce jeu qui est sur PS4, sur PS Vita et aussi sur Xbox 360 et PC. Donc c'est vraiment des très beaux pins. Avoir ça c'est vraiment cool, surtout qu'en général des pins en métal d'animé ça coûte assez cher. Donc là c'est plutôt sympa. Donc je vais poser ça là. Alors ça fait des petites choses en plus. Et là c'est parti, hein. La petite peluche. Alors pas d'ouverture, si. Hop là, alors vous allez entendre le plastique. Hop. Et voilà, alors c'est la petite mascotte, hein. Elle est vraiment très jolie. C'est hyper doux au toucher en plus, c'est super stylé. En plus c'est un chat, donc c'est encore mieux. C'est une très belle peluche, avoir ça en plus, on va dire pour la collector, c'est vraiment pas mal. Je suis plutôt content des petits cadeaux qu'il y a en plus. Alors faut se dire que la collector coûte à peu près une 35-40 € à la base, juste le jeu, donc pour on va dire 10 € de plus, vous avez quand même une belle boîte, deux pins et quand même la petite peluche officielle, donc c'est vraiment cool. Donc voilà, on a fait un peu le tour des petits cadeaux. Alors, hop là, je vais mettre ça juste ici, et maintenant nous allons ouvrir donc le jeu et voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est une édition anglaise. Parce que Rise Digital c'est des imports directement d'Angleterre, donc c'est pas mal. Alors on retrouve donc là la petite ouverture facile que je vais essayer de faire tout de suite. Hop. Voilà. Hop. C'est plastique. Et voilà la superbe boîte. Donc c'est la même boîte, le même derrière qu'il y avait dans la boîte juste ici.
rien de nouveau, on voit donc ici les personnages, les deux nouveaux personnages ici, avec donc violence, sexe, langage, on va dire, pour tout ce qui est gros mots, donc grossièreté, et le jeu en ligne. Bon, après, en Peggy 12, certains jeux, par exemple comme Smash Bros et Peggy 12, c'est un peu, surtout sexe, hein, c'est peut-être juste parce que, voilà, certaines fois, dans Blaze Blue, il y a des petits artworks peut-être un peu osés. Bon, après, alors on va directement ouvrir, on va essayer de faire attention pour pas abîmer le carton. Alors au début je voulais le prendre sur PS Vita, parce que je joue beaucoup à la Vita, et je vais faire sûrement des gameplays de présentation de jeux Vita qu'on retrouve pas souvent, et du coup bah c'est une console un peu délaissée, je trouve ça un peu dommage, surtout qu'il y a quand même beaucoup de jeux, alors que la presse nous dit qu'il y a très peu de jeux. Donc voilà le jeu. Ah, donc déjà on voit que le CD se balade, donc on va voir plus tard. Et voilà l'artbook, donc ça c'est quelque chose qui est intégré directement au jeu collector quand on le retrouve automatique. Donc c'est vraiment, donc c'est dommage que ça soit pas une couverture un peu en dur, mais c'est toujours ça d'avoir, on va dire, un beau petit artbook, on va dire pour ce prix, c'est vraiment correct. Alors voilà quelques images, hein, je vous montre, on va dire, quelques artworks. Donc c'est celles que à mon avis on retrouve dans le jeu, les cutscenes directement, ou les CG. C'est vraiment on va dire un bel artbook. Il doit y avoir au moins une 150 pages, c'est pas plus. Alors là du coup on retrouve tous les personnages un par un, donc là c'est vraiment cool, ça c'est plutôt sympa. Ah. Voici mon personnage préféré, les deux là, vraiment de très beaux artworks. Pour le prix c'est vraiment sympathique. Alors je sais pas si c'était vraiment une promotion et que c'est difficile peut-être à voir plus tard, mais c'est vraiment cool d'avoir une collector pour 24 €, surtout sur PS4. Alors ici on retrouve des artworks, donc à mon avis des attaques directement du jeu. Donc c'est des nouveaux personnages. Voilà. Donc très belle. Un très beau artbook, on va dire, pour le prix. C'est vraiment super cool. Alors après, ça c'est la boîte, donc la boîte elle change pas, hein, c'est la même que celle qui est en France. Le seul truc qui change, bah, comme d'habitude, bah, c'est les écritures en anglais. Hein. Bon après, maintenant, je pense qu'on est quand même, on va dire, assez grand pour certains, et on va dire, on baigne tellement dans une culture, on va dire, où on a toujours besoin de l'anglais. Hop là, la petite caméra. On a toujours besoin de l'anglais, on va dire, pour s'en sortir, que ce soit pour internet, pour les jeux vidéo, et même pour notre futur, on va dire, en général, pour notre vie. Donc c'est vraiment cool. Et puis après, en anglais, hein, ça nous permet aussi d'apprendre petit à petit aussi. Alors, hop là, donc le CD, pareil. Le même que la jaquette, un peu dommage, hein, ils auraient peut-être pu ajouter autre chose. Mais puis voilà, on a fait un peu le tour. Hein. C'était assez rapide, on a quand même pas mal de petites choses. Donc un jeu, 2 pins, un artbook et une superbe boîte pour 24 €. Alors après il peut y avoir d'autres promotions. En ce moment elle est à 50, mais certaines fois après Rise Digital font vraiment des grosses promotions comme Steingate sur PS Vita en collector, pareil, spécialement on va dire du site qui est à 30 € en ce moment. C'est vraiment on va dire un très bon rapport qualité-prix, et on reçoit les jeux. Donc là j'ai attendu à peu près 5 jours. Sortir le week-end, ça fait que 4 jours pour recevoir une collector. Donc c'est vraiment pas mal, surtout que certaines fois en France on attend beaucoup plus longtemps. Donc je ferai sûrement des gameplays, et oui, car il y aura aussi des gameplays en hors sujet, ou peut-être une nouvelle chronique directement sur Kalakasa TCG, de jeux de combat, mais aussi de jeux PS Vita, on va dire, japonais ou méconnus. Et du coup ça permettra pour certains de connaître le jeu, et on va dire d'avoir un point de vue, et de se donner, on va dire, une petite opinion de certains jeux, parce qu'il n'y a pas toujours toutes les informations, et certains tests sur internet sont pas tous objectifs, et du coup ça va permettre à tout le monde de découvrir certains jeux, et on va dire peut-être de vous donner l'envie d'acheter une PS Vita, en plus, qui est très utile avec une PS4, parce qu'on peut faire en plus du crossplay.
Voilà, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine, salut.